Mais, tu sais, 3 jours de grève quand même, dans une même semaine, c'est pas évident. Hein, tu sais, il y a beaucoup de familles qui ont eu de la difficulté avec ça. Puis d'ailleurs, euh, pour certaines familles, pour beaucoup de familles, la grève n'est pas terminée parce que euh, la grève qui a duré 3 jours, c'était les enseignants du Front commun. Mais les enseignants qui sont représentés dans ces négociations-là de renouvellement de conventions collectives par la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, eux autres sont encore en grève. Donc, il y a des parents qui sont pas sortis du bois encore. Ouais, c'est pas facile, effectivement, pour nous. Tu sais, on a un horaire quand même très flexible. Nous, les journées, même au moins, je parle pour moi, évidemment. Au courant de la journée, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'était comme un petit bonus pour nous d'avoir les enfants, comme des mini-vacances en milieu de semaine. Tu sais? Donc, c'était bien, mais je comprends que c'est pas fini. Puis effectivement, oui, une semaine dans laquelle 3 jours sont réservés à des grèves, c'est beaucoup. Il y avait près de 600 000 personnes dans les rues. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup de personnes dans les rues. Et M. Legault a dû sortir, je pense hier, avec la présidente du Conseil du Trésor pour dire que, bon, effectivement, on comprend à quel point c'est imposant, ce nombre de personnes-là dans les rues. Puis, on attend une bonification. On n'a pas trop de détails non plus sur ça, là, mais il devrait avoir une bonification de l'offre du gouvernement. Puis, bien, on attend voir exactement c'est quoi qui va être offert. Et de l'autre côté, si ça sera accepté ou si on va continuer encore longtemps de voir ces gens-là dans les rues manifester. Non, effectivement. Écoute, hier, c'était une grosse journée de grève avec des marches un peu partout au Québec. On parle de entre 540 et 600 000 personnes qui étaient dans les rues un peu partout au Québec pour manifester. Tu le sens comme quoi les syndicats, les syndiqués sont sérieux. Je veux dire un truc... honnêtement, on a des enfants, nous, qui sont à l'école, puis franchement, on veut que que les enseignants, enseignantes soient bien payés parce que c'est bien pour eux, pour ces enseignants, enseignantes, puis c'est bien pour nos enfants d'avoir en face d'eux des enseignants, enseignantes qui se sentent bien au travail, etc. Puis tu sais, on oublie souvent d'ailleurs les conventions collectives, c'est pas juste une question de salaire, même si visiblement en ce moment c'est pas mal ça qui bloque, mais tu sais, c'est aussi une question de conditions. Donc tu sais, la santé mentale des enseignants, enseignantes, c'est important. Là, je veux pas réduire toutes les négociations du secteur public juste aux enseignants, enseignantes, mais on se comprend que c'est quand même le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, c'est des secteurs névralgiques et je veux rien enlever à tous les autres. Mais d'ailleurs, on peut quand même reconnaître au gouvernement une chose, c'est que dans le cadre de ces négociations-là, les ententes sont un peu, enfin en tout cas les tables sont différenciées, donc les augmentations sont différentes d'un secteur d'activité à un autre, d'un type d'emploi à un autre. Rappelons-nous, hein, les infirmiers infirmières, là, quand ils doivent faire 2 shifts de 12 heures ou peu importe, là, t'imagines, là, c'est physiquement éprouvant et en plus, on n'a pas le droit à l'erreur parce que, ça peut causer des dégâts, etc. Donc, tu sais, il y a des arguments qui sont très bons. En même temps, voilà, le gouvernement est là. Le gouvernement fait quand même des offres qui sont intéressantes. Moi, je m'excuse, je suis pas d'accord avec la présidente de la FTQ qui disait c'est une proposition de merde. Et là, je ne la paraphrase pas, je la cite. Ouais, c'est une citation. C'est une citation. Je m'excuse, c'est 8 milliards additionnels qui est sur la table. Moi, je ne pense pas que c'est de la merde. Maintenant, je crois qu'on peut essayer de voir comment on peut davantage
aider les gens, aider la cause, aider ces professionnels du secteur public qui sont absolument essentiels à notre société. Mais je veux pas mettre quand même le singe sur les épaules du gouvernement sur cette question-là, parce que sincèrement, je veux dire, négocier des conventions collectives, c'est extrêmement difficile. Puis dans le secteur privé, public, ça l'est davantage parce que tu as beaucoup de monde. Puis aussi, il faut que ces ententes-là respectent la capacité de payer des contribuables. Exact. Donc voilà, c'est ça. Alors en tout cas, espérons que ça va se régler vite avant que ça devienne un enjeu beaucoup plus gros. Oui, exact.